Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, vous êtes nombreux à me demander comment je réalise mes photos, comment j'ai des plans de travail différents sur les vidéos que je vous partage, sur les photos que je vous mets sur mon compte Instagram. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes petits secrets. Moi j'aime beaucoup aussi bricoler. C'est aussi une passion, j'adore la décoration et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer comment je fabrique moi-même mes fonds photos, mais comment, pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans du DIY et se lancer dans du bricolage, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie, je vais vous donner également d'autres petites astuces, donc juste à la fin. Alors voici des échantillons que j'ai fabriqués moi-même. Ensuite, vous voyez les photos que ça peut donner. Donc ça, c'est vraiment avec des fonds que j'ai fait également. Donc sur toutes ces images que je vous partage, ce sont des fonds photos. Donc ça permet d'avoir des décors différents et d'avoir une belle palette d'images sur les réseaux sociaux et sur mes vidéos. Alors, j'ai récupéré des planches d'un vieux meuble et je vais pouvoir les recouvrir. Je vais vous expliquer tout ça. Si vous n'avez pas de planches, vous pouvez aller vous fournir dans les magasins de bricolage. Donc, je suis allée faire un petit tour pour vous dans ce magasin de bricolage. J'ai trouvé donc des planches qui sont pas trop épaisses, pas trop lourdes. Donc j'en ai sorti 4 si j'avais besoin de faire 4 fonds photos. Et dans ce magasin de bricolage, donc pour tout vous dire, c'est Leroy Merlin, il y a un côté avec les bonnes affaires, donc les planches qui sont déjà découpées pour des clients et qui remettent à la vente à des prix cassés. Donc il y en a des très intéressantes. Et ensuite, je vous montre le rayon qui va me permettre de décorer mes planches. Donc il y en a donc dans ce rayon de Leroy Merlin et dans les magasins de bricolage. Vous pouvez aussi en trouver à Action. Moi j'aime beaucoup celui-ci et j'en ai donc fait une planche, mais je vais vous donner une astuce parce qu'ils sont quand même à 10 jusqu'à 15 euros et j'ai trouvé beaucoup moins cher sur internet. Alors sur ce site de Shein, où les rouleaux sont à 2,50 €. Donc j'en avais commandé 4. J'avais commandé aussi des petits accessoires. Ça m'a permis d'avoir la livraison gratuite et c'est des photos qui reviennent du coup vraiment pas cher. Alors celui-là, je l'ai commandé aussi, il est très très joli. L'effet bois. Et ça vous fait donc oui des fonds photos, des planches de récupération si vous ne les achetez pas en magasin de bricolage, plus les fonds. C'est une planche qui vous revient à 2-3 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon chéri m'a coupé aux dimensions la planche. Alors elle est un peu trop grande, il va falloir que je rajoute du rouleau sur le côté, mais j'en avais pas assez, il faut que j'en recommande. Donc ensuite il faut décoller soigneusement, donc la planche doit être bien nettoyée. Et l'idéal, c'est d'utiliser, alors soit vous avez un accessoire pour maroufler, comme nous disait Valérie Damido à l'époque, soit moi j'ai pris tout simplement une carte, comme une carte bancaire, moi c'est une carte, ma carte de cinéma, ma carte d'abonnement, et je maroufle pour enlever toutes les bulles d'air. Ensuite, je découpe bien juste au bord et puis je vais venir coller soigneusement mon papier sur ma planche. Vous pouvez aussi, si votre planche le permet, faire un recto verso. Ça va vous faire un gain de place et vous pouvez mettre un fond photo de chaque côté de votre support. Le fond photo est déjà prêt à être utilisé, donc il me suffit ensuite d'y placer mes accessoires, donc mes ingrédients, si je fais de la photo culinaire. Et en plus, ce qui est super avec ce papier, c'est que vous pouvez le laver, c'est lessivable. Donc un petit coup d'éponge et le tour est joué. J'ai commandé également ce papier, toujours sur Shein, donc même principe que tout à l'heure, sur ma planche bien propre, bien sèche, je place le papier et je vais m'aider toujours de ma fameuse carte pour maroufler. Donc j'adore le motif, ça va vraiment faire de jolies photos, vous allez le voir après. Je décolle soigneusement, je colle et puis je m'aide donc de la carte.
Il y a parfois donc des petites bulles d'air, donc je repasse bien partout afin de les enlever complètement et que le support soit bien lisse. Donc je place mes ingrédients, donc là mes cookies, vous voyez cet effet, donc c'est vrai que là, quand on filme de près, on a vraiment l'impression que c'est un vrai plan de travail, c'est très très joli. Encore un exemple, donc là c'est vraiment un effet bois, assez clair, je le trouvais aussi joli sur toujours le site de Shein, donc je le place comme tout à l'heure, je le décolle, j'enlève encore bien toutes les petites bulles d'air à l'aide de ma carte, et j'obtiens donc un fond, c'est un bois assez clair, donc je coupe à nouveau, je colle bien au niveau du bord et il est prêt à être utilisé. Allez, le dernier, alors celui-là aussi je le trouve vraiment très très beau, donc toujours le même principe. J'enlève bien les bulles d'air. Alors vous voyez que vraiment ça donne un résultat et pour surtout de la photo culinaire ou même si on y met des accessoires dessus, c'est vraiment joli. Et en plus l'avantage sur les planches c'est que vous allez pouvoir les poser bien droites pour faire un fond photo arrière également. Et voilà le résultat de celui-ci, j'adore aussi. Voici mes 4 fonds photos créés. Le bleu aussi est très joli. Alors, vous voyez, je mets donc le fond sur l'arrière. Donc là, c'est un fond photo que j'ai acheté donc sur le site Pastry and Travel que je vous partagerai. Et là, vous voyez encore une fois, donc si on s'approche, bon ben ça change tout. Je vous ai fait une panoplie de tous mes fonds photos avec tout ce que ça donne. Avec ma photo culinaire. Là, les cookies, donc sur un autre fond photo, ça donne un effet différent. Alors, je vous ai donc montré la fabrication des fonds photos. Sachez qu'il existe aussi, alors j'ai un site avec lequel je commande depuis un bon moment. À chaque fois, les photos, elles sont superbes avec ces fonds photos. Donc, j'en ai une belle panoplie. Il faut encore que j'en commande parce que je veux des fonds de différentes couleurs que j'ai pas trouvé. Avec le papier à coller. J'ai pas trouvé sur le site que je vous ai partagé avant. Donc, c'est fonds photo Pastry and Travel. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo avec toutes mes autres petites astuces. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. En plus, il y a une petite surprise si vous commandez avec mon nom. Vous verrez. Alors oui, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais fait tout au début. C'est que je m'étais créé, alors tout simplement sur des cartons. Vous voyez. Pareil. Alors ça... Ces fonds, je les ai collés, je les ai trouvés à Action. Il n'y a pas beaucoup de choix, c'est pour ça que j'ai commencé à m'orienter sur les sites. Mais sachez également qu'à Action, vous pouvez en trouver. Pardon. Par contre, l'inconvénient du carton, c'est que c'est fragile. Donc, si on pose quelque chose dessus, malheureusement, on va l'abîmer. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça sur les planches qui sont du coup là derrière. Et sachez que vous pouvez les laver. C'est plastifié, donc il n'y a aucun souci. Autant là, ces fonds photos là, que les fonds photos derrière. Voilà, mais je vous dis... Alors, oui, dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéo et si vous avez envie que je vous en fasse d'autres pour changer un peu des pâtisseries et de la cuisine. À très bientôt et prenez bien soin de vous surtout.